Alléluia. Amen. Dans notre thème, Seigneur éternel, fais de moi une source de grâce. Si aujourd'hui tu as une source de grâce, demain, c'est les autres qui viendront à toi pour recevoir. Alléluia. Mais si tu n'es pas une source de grâce, tu ne peux pas facilement obtenir, tu ne peux pas facilement avoir. Mais je voudrais que tu sois une source de grâce. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Somme chapitre 1. Du premier verset au dernier verset, le verset 6. Somme chapitre 1. Somme chapitre 1. Somme chapitre 1. Verset 1 à 6. Il est écrit: Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce que l'huile fait, tout ce qu'il fait, l'huile réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Amen. Nous allons entrer et décortiquer la parole. Amen. Amen. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Qui sont les moqueurs et qui sont les pécheurs? Alléluia. Amen. Les pécheurs sont ceux qui marchent contre la volonté de Dieu. Les moqueurs sont ceux qui se moquent de ceux qui ont accepté Jésus. Alléluia. Amen. Par exemple, voici le travail d'un moqueur. Tu pries tous les jours. Où est ton Dieu? Pourquoi il ne te répond pas? Pourquoi tu continues à souffrir dans la pauvreté? Voilà un moqueur. Il passe son temps à se moquer de toi. Mais il ne connaît pas le plan de Dieu dans ta vie. Il ne connaît pas pourquoi Dieu te laisse d'abord dans cette condition. Alléluia. Si Dieu te laisse d'abord dans cette condition-là, c'est parce qu'il veut que tu mûrisses avant qu'il te dépose une richesse. Alléluia. Amen. Si tu prends un enfant de 10 ans ou de 5 ans, tu ouvres une entreprise, même s'il y a des milliards dedans, là n'est pas son problème. Mets-le dedans. Mais quelqu'un d'autre vient avec un jouet, beau à voir, et lui donne le jouet. Il doit préférer le jouet là que tous ces milliards que tu lui as donnés. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Il a encore l'esprit enfantin. Alors comme il a l'esprit enfantin, il ne peut que aimer ce qui doit briller à ses yeux, lui plaire, lui pousser à jouer. Il doit aimer les jeux. Alléluia. Amen. Si par conséquent, tu payes alors un gain, tu lui donnes, mais sur le champ, il doit commencer à manipuler cela devant toi.
Et si tu portes des milliards et remets entre ses mains, qu'est-ce qui doit se passer? Ses amis viendront pour montrer à ses amis qu'il a quelque chose. Prenez tout ce qui vous plaît. Demain, prenez tout ce qui vous plaît. Quand il prend l'argent, il les donne, il s'amuse. On dit, quand d'autres qui sont plus sages que lui arrivent, il dit, papa faroteur. Directement, il est fier, il part, il met la main dans la caisse. Ce qu'il attrape, il fait seulement comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Voici un enfant. Mais pour nous, qu'est-ce qui se passe? Quand tu connais Jésus, Jésus te met dans une condition à laquelle tu seras moulé. Alléluia. Amen. Un brique ne peut pas sortir de la moule si on n'a pas pris de la peine de façonner. Alléluia. Sans ça, ce brique doit s'écrouler. Mais si tu mets du ciment, tu prends cela, tu tournes bien, tu travailles bien, tu moules ça bien, alors qu'est-ce qui se passe? Tu sors un brique, que tout le monde doit convoiter ce brique. Quand ça doit sécher normalement, tu dois voir que tout le monde qui passera à côté du brique, qui a fabriqué ça? Parce qu'on a bien moulé. C'est comme ça que Dieu nous moule. Si tu es en présence de Dieu, ne dis pas pourquoi je ne suis pas encore délivré complètement. Si tu es en présence de Dieu, ne cherche pas la facilité. Il ne doit pas te donner parce que tu veux. Mais il te donne quand tu mérites. Alléluia. Au fur et à mesure que tu es encore enfant, il doit te donner des choses qui doivent te bâtir pour devenir un homme. Ce qui signifie les conseils. La parole de Dieu dit, ne méprise pas les conseils d'un sage. Pourquoi? Parce que les conseils du sage préparent un homme. Et quand ça te prépare, tu deviens ce que Dieu attend. Alléluia. Tu deviens ce que Dieu attend. Il se tient debout. Descends et tiens-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout, ne touche personne. Tiens-toi là. Voilà. Ce n'est pas ton lit. Tu n'es pas dans ton sommeil ici. L'église de Dieu n'est pas devenue le lit. Alléluia. Je voudrais que nous comprenions pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu commettent des erreurs. Et la plupart rentrent même dans le monde. Quand tu connais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il commence son école dans ta vie. Et comme il commence son école dans ta vie, ça veut dire qu'il te forme. Comme il est en train de te former, chaque jour, tu croisses dans la sagesse, tu croisses dans la connaissance, tu croisses en tout ce qu'il t'enseigne. Et qu'est-ce qui se passe? À partir de là, ça te permet de devenir un homme mûr. Et quand tu es mûr, à partir de là, il peut te donner ta richesse. Et quand il te donne ta richesse, à partir de là, tu dois réussir dans la vie. Amen. Tu dois réussir dans la vie. Quand tu as atteint la maturité, Dieu te remet ta richesse. Alléluia. Amen. Réveille ta soeur. Et il dit, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qu'est-ce que signifient les conseils des méchants? Je veux vous aider à comprendre. Les conseils des méchants ici, c'est les conseils, les mauvais conseils. Tu peux porter ta chaussure. Les mauvais conseils qu'on donne à un enfant pour dérouter ce que les parents ont donné. Par exemple, tu dois voir qu'un parent doit voir que l'enfant se comporte mal. Il corrige l'enfant. Tu dis, pourquoi tu as obéi à ça? Et quand tu refuses à l'enfant d'obéir à cela, ça veut dire que quoi?
tu l'aides à marcher dans les conseils des méchants. Mais si cet enfant est sage, il ne doit pas obéir. Il doit préférer accepter, obéir aux conseils de ses parents. Les conseils qu'on te donne, c'est pour te bâtir, pour que tu deviennes un homme mûr. Et quand tu es mûr, à partir de là, Dieu te donne ce qu'il te faut. Même un parent ne peut pas donner la part de richesse d'un enfant tant qu'il est encore bébé. Parce qu'il ne pourra rien faire avec. C'est son entourage qui profiteront. Amen. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous sommes dans Somme chapitre 1, verset 1 à 6. Deuxième verset. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce qui signifie, il s'attache à la source de grâce. Dieu est notre source de grâce. Alléluia. Si nous nous attachons à lui, si nous prenons la peine d'obéir à sa parole, et si nous marchons comme il veut, alors nous allons ressembler à qui demain? À notre Seigneur. Pourquoi? Parce que nous voudrions lui ressembler. Alléluia. Amen. Un enfant doit ressembler au Père qui lui donne des conseils. Un enfant doit ressembler à un père qui lui bâtit. Je prends un exemple. Si le père dit à un enfant, ne marche plus ainsi. La mère dit, mon fils, marche comme ça. Et que demain, quand il doit grandir, cela a déjà pris racine en lui. S'il part dehors, ça lui conduit à la mort. Au moment que la mort commence à venir, c'est sa mère qui est plaquée sur ses yeux, comme son échec et comme son véritable problème qui lui conduit à la mort. Alléluia. Au Nigeria, il y a eu un jeune homme. Au jour qu'on demandait à lui, quand il a commis des crimes, il a volé, après que la personne lui a reconnu, il a frappé la personne, il est mort. Et quand la police a mis la main sur lui, on a décidé qu'on devait automatiquement lui fusiller. Au dernier recours, on appelle un homme de Dieu. L'homme de Dieu arrive et lui dit, donne-nous, si tu as quelque chose à partager aux jeunes, afin qu'ils ne se retrouvent pas dans les mêmes conditions que toi. Alors, dis, il prend la parole et les médias filmaient et ça passait en direct. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme ouvre la bouche et dit, ma mère devait être là pour être sacrifiée avec moi parce qu'elle aussi est coupable. On lui pose la question, pourquoi? Ma mère devrait être le premier même à être sacrifié. Parce que c'est elle qu'on devait d'abord fusiller avant d'arriver sur moi. Parce que si je suis ce que je suis, c'est à cause d'elle. Quand mon père me reprochait de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, elle approuvait. Quand mon père disait ceci, à chaque fois qu'on m'accuse que j'ai pris la chose de quelqu'un, il me met dans des punitions. Des fois, il me tape. La mère vient me récupérer de ses mains. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dorlote. Après, elle me donne un bon plat, je mange. Je pars chez le voisin. Je finis de cambrioler. Je viens, ma mère me couvre et prend ça et garde. Et à partir de là, j'ai trouvé que c'était quelque chose de bon. Et j'ai eu le zèle du vol. Et aujourd'hui, voici cela qui coûte ma vie. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs que moi. Alléluia. Amen. Verset 3. Toujours dans le verset 2. Tu dois méditer la parole de Dieu. Ce qui signifie ce qu'on t'enseigne.
quand on t'enseigne la parole de Dieu, prends ça en considération. Ne méprise pas et ne dis pas, cette parole est sortie chez elle. Je lui connais. Même Jésus avait dit quoi? Le prophète n'est pas connu chez lui. Pourquoi? Parce qu'on lui connaît, on sait que voici, celui-ci est notre frère. Et comme il est notre frère, nous pouvons l'embrasser, nous pouvons faire tout ce qu'on veut. Alors, hier, tu riais avec eux. Hier, tu faisais tout ce que tu veux avec eux. Et vous marchez les mêmes pas. Et voilà pourquoi ils ne considèrent pas ce que tu dis. Mais celui qui sort du dehors vient et il est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il trouve cette parole avec vie. Regardons, quand Jésus enseignait la parole, qu'est-ce que sa mère et ses frères ont fait? Ils l'ont appelé un disciple et dit à Jésus que nous avons besoin de lui ici dehors. Et quand le disciple est allé, il dit à Jésus, Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent la parole de mon Père et les mettent en pratique. Je voudrais que tu écoutes la parole de Dieu, mets-les en pratique pour réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Et si tu les mets en pratique, rien ne pourra t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce que lui fait, il réussit. Alléluia. Ici, c'est quelqu'un qui a préféré s'attacher au Seigneur, méditer jour et nuit devant Dieu et dans la vérité, chercher la face de Dieu, demander à Dieu de lui accorder la grâce de marcher comme il veut, de lui accorder la grâce de devenir celui qu'il veut qu'il soit, de lui accorder la grâce de marcher selon ses préceptes et de posséder la destinée que Dieu avait établie pour lui. Beaucoup d'enfants de Dieu, leurs destinées sont bafouées. Et si leurs destinées sont bafouées, c'est à cause de ce que ils n'ont pas obéi à la parole. C'est qu'ils n'ont pas mis la parole en pratique. L'autre peut obéir à la parole quelque part. Mais s'il ne la met pas en pratique, ça n'aura pas vie en lui. Je prends l'exemple. Si je déclare une prophétie sur toi, c'est une semence que j'ai déposée. Il faut que tu arroses cette semence. Et pour l'arroser, c'est dans la prière et dans la méditation devant Dieu. Et quand tu dois arroser, ça doit croître. Et ça doit grandir, devenir tout un arbre en toi. Et ça doit donner les fruits à tout moment. Ce qui signifie la réussite en tout ce que tu entreprends. Parce que la parole de Dieu a pris racine en toi, a pris vie en toi. Elle est devenue surtout dans ta vie une source de grâce. Alléluia. Je voudrais que tu sois une source de grâce aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que si tu es une source de grâce, tu ne dois pas commander. Réveille-la. Réveille-la normalement, elle doit écouter la parole. Alléluia. Et tu dois devenir une source de grâce automatiquement. Tant que tu es une source de grâce, tu ne pourras jamais connaître la pauvreté. Si tu es une source de grâce, tu ne dois jamais connaître la sécheresse. Si tu es une source de grâce, tu ne dois jamais connaître l'amertume. Parce que tout devant toi brille. Mais cela, tu ne dois pas connaître le Seigneur aujourd'hui ou obtenir directement. Comme j'ai su bien dire, tu dois être bâti. Alléluia.
Parce voici un enfant. Cet enfant peut devenir multimilliardaire demain. À cause de ce qu'on a appris dès l'enfance. Mais celui qui n'a rien reçu, le diable viendra ravir sa part et amener. Et il restera vide. Et comme il doit rester vide, qu'est-ce qu'on peut réfléchir chez celui-là? Un arbre stérile ne peut pas donner du fruit. Mais je veux que tu sois comme l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et que les feuillages ne flétrissent point, comme la parole de Dieu le dit. Au nom de Jésus. Amen. Parce que si tu es cela, tu ne pourras pas souffrir dans la vie. Ta progéniture ne souffriront pas. Parce que tu t'es attaché à la source de grâce, qui est le Seigneur. Maintenant, il fait de toi une source de grâce sur terre. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Alléluia. Amen. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Qu'est-ce que signifie la paille? Ce sont les herbes qu'on a coupées et laissées ça sécher. Donc chaque vent qui vient souffle, ça part de ce côté. L'autre vent sort là-bas, il souffle, ça prend une autre direction. L'autre vient, ça souffle, ça prend une autre direction. Mais une arbre qui a les racines plantées au sol et que c'est toujours nourri avec de l'eau et qu'elle pousse, la terre est là. À chaque fois, qu'est-ce qui doit arriver? Il ne doit que croître davantage. Mais lui, il ne peut pas. Parce qu'en lui, il n'y a que le mal. Et le mal ne bâtit pas. Un sorcier ne peut jamais s'enrichir. Je vois souvent les sorciers. Ils sortent la nuit. Dans la nuit, dans leur monde, ils sont riches. Mais le matin arrive. Il vient supplier son voisin. S'il te plaît, aide-moi avec 25. J'ai besoin d'une cigarette. Voilà ce qu'il s'attache à ça, premièrement, la cigarette. Parce que ça ne peut pas aider. Ça ne peut que l'aider encore de s'enfoncer davantage dans les ténèbres. Aide-moi avec... Dis plutôt, aide-moi à connaître ton secret pour devenir aussi comme toi. Et il doit juste lui conduire au Seigneur. Et lui dit, marche comme le Seigneur veut. Et à partir de là, tu dois aussi devenir un homme. Marche comme le Seigneur veut. Et à partir de là, renonce à la sorcellerie et deviens un enfant de vie. Et Dieu doit mettre la véritable vie en toi. Et la grâce de Dieu te localisera demain à ton tour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alléluia. Amen. Ce qui signifie, même dans l'assemblée des justes, il y a les gens qui ne peuvent pas avancer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour tromper, pour se moquer, parce qu'ils n'ont rien en eux, qui cherchent Dieu. Alléluia. Amen. Mais celui qui vient chercher Dieu dans la vérité et qu'il a la soif de cela, personne ne peut ravir ses grâces. Alléluia. Amen. Mais Dieu doit lui déposer ses grâces à lui-même. Et il deviendra une source de grâce. Parce que chaque jour qui passe, chaque nuit qui passe, le Seigneur lui abonde de grâce. Et comme il devient une source de grâce, il ne pourra jamais tarir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
Alléluia. Amen. Ici, au dernier jour, le Seigneur, tous ces justes, qu'il doit finir d'abord de les bénir sur terre, ils vivront bien. Et demain, ils verront le salut. Pourquoi? Parce que quand un juste demande quelque chose au Seigneur, directement sa voix arrive au trône de grâce. Même si tu es dans la maison de Dieu et que tu n'es pas injuste, quand tu pries, le diable stoppe ta prière. Il dit, ça part où? Parce qu'à cause de ton péché, il stoppe. Et comme il a stoppé, tu dois prier pour une seule chose pendant longtemps. Et après quoi, tu dois même abandonner le Seigneur parce que tu dois dire que Dieu ne répond pas. Des fois, tu dois dire même que Dieu n'est pas juste, que peut-être on te trompe. Mais avec le Seigneur, c'est le contraire. Il est le juste juge et il donne à chacun le salaire qui lui est dû. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa divine parole. Amen. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière.